tika 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 ti. Oh tika tika ti. Yal na wen. Yal na wen. Y'a fort l'ami wen. Y'a fort à Chambol wen. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour chez vous. Bienvenue à Yalnan, vacances spéciales 11 août, spéciale fête de l'indépendance. Souvenez-vous, le 11 août 1960, le premier président du Tchad, alors Premier ministre, déclarait « Tchadiens, Tchadiennes, crions de joie. Le Tchad, notre pays, est indépendant et souverain. » 11 août 1960, 11 août 2023, 63 ans d'indépendance. Le Tchad a fait du chemin, le Tchad est fier de ce qu'il a comme avantage, mais aussi des avantages, comme devoirs et droits aussi. Le Tchad fait son petit bonhomme de chemin et les enfants tchadiens sont fiers d'appartenir à ce grand, beau et richissime pays. Si c'est le cas, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Bonne fête donc à tous les enfants du Tchad, bonne fête à tous les Tchadiens, Tchadiennes d'ici et d'ailleurs. Le Tchad a besoin de tous ses enfants, il y a de la place pour tout le monde, on vous attend ici. Et à Yalnan, nous marquons un arrêt, nous marquons d'une pierre blanche, ce numéro spécial pour envoyer beaucoup d'émotions, de frissons, de sensations à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Vous allez le voir dans cette émission, des enfants tchadiens riches, en intelligence, en beauté, en tout ce que vous voulez, qui n'ont rien à envier aux autres enfants du monde entier, vont porter la voix de tous les Tchadiens pour dire nos inquiétudes, dire aussi nos fiertés et aussi alerter sur l'avenir de ce pays et la direction que nous prenons. Car cela ne tienne, le contenu reste le même pour ce numéro spécial. Nous allons commencer par, bien sûr, à qui la réponse, 3 ambassadeurs par équipe viendront défendre les couleurs de leur équipe. Et les couleurs du jour sont le bleu, le jaune et le rouge. Applaudissez pour... Et donc, à qui la réponse? Bien sûr, on va faire un peu de l'histoire, mais aussi de géographie, mais un peu de tout. Toutes les questions seront donc au menu. Juste après, on sera dans les jeux, parce que Yalnan, on s'amuse en apprenant, on apprend beaucoup en s'amusant. Après, je zoome sur les 2 structures qui ont accepté de faire le jeu. Il s'agit du Sacré-Cœur qui a accepté avec fierté de porter le nom de l'ami Fortin, sinon Fort l'ami. Si c'est le cas, Sacré-Cœur, applaudissez bien fort pour vous. C'est vous les premiers habitants de la ville, la cité capitale du Tchad, Fort l'ami. J'espère qu'on vous a raconté l'histoire. Applaudissez pour ceux qui étaient là pendant Fort l'ami. Applaudissez pour eux. Et puis, en face de Sacré-Cœur, Fort à Chambol, actuel SAR, la ville verte. Applaudissez bien fort pour vous. Le lycée Patriote. Applaudissements pour le lycée Patriote. Et merci, 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 merci. Ati, ati, ati. Merci infiniment pour ces couleurs bleu, jaune, rouge, ces drapeaux, ces drapelés que vous avez ramenés avec vous-même. Yalnan vous dit merci. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Le menu, donc, sera regardé de très très par nos 3 éminents jurés. Il s'agit en première position d'un artiste multidimensionnel, un artiste complet, chanteur, danseur, contemporain, conteur, et tout ce qui va avec. Godem Dubaï, Razolo, on l'applaudit bien fort. Et puis, à ses côtés, un médecin artiste dans l'âme, parce qu'il chante aussi, on l'appelle Samy. Mais attention, respect dans cette émission, c'est Dr Atienemou Samuel. On l'applaudit bien fort. Et puis, en 3e position, ceux-là qui nous ont appris la riche, dense et redondante et rebondissante histoire de notre pays. Aujourd'hui, on doit marquer un arrêt pour
réserver une fière chandelle à tous les enseignants. Pour représenter tous les enseignants tchadiens qui font du bon boulot jusque-là, nous avons Doumtardom Lazare. Allez, voilà donc pour le menu. Tout de suite, à qui la réponse? Ati. Yal Nawen. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Yalna spécial, fête de l'indépendance avec les deux équipes, Fort Lamy, Fort Archambault. Nous allons accueillir les 3 ambassadeurs qui vont vous défendre dans la première rubrique colonne vertébrale, parce que quand on gagne à qui la réponse, on gagne forcément le jeu. On va tout de suite et maintenant faire un triomphe pour la paroisse Sacré-Cœur qu'on va appeler jusqu'à la fin de l'émission Fort Lamy. On applaudit bien fort pour les Lamy Fortins. Venez, les Lamy Fortins. Venez. Bonjour, ça va? Emmanuel? Oui. Mélissa et Espérance, est-ce qu'on peut les ovationner bien fort? C'est les Lamy Fortins. Face aux Lamy Fortins, nous allons accueillir les représentants de Fort Archambault, depuis le lycée Patriote. Il s'agit de Lomana, Jacob, bienvenue, Nafessi et Payang, Dézoumbé. Bonjour. Ah ouais, ça va? Merci. Ati. Applaudissements pour les deux équipes. Alors, paroisse Sacré-Cœur, surtout ne vous laissez pas intimider par la fureur des patriotes. Vous allez le voir, tout se joue ici. Alors, je vous explique les 6 ambassadeurs avec moi ici jusqu'à la fin de cette émission. C'est des questions d'intelligence globalement. On va faire de l'histoire, de la géographie, de la culture générale, tout y est. Moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher au fin fond de vos ménages, mais toutes les propositions de réponse sont les bienvenues. D'accord? Dites tout et n'importe quoi. N'ayez pas peur de parler et de dire tout ce que vous pensez. Les règles sont simples. Vous discutez entre vous, vous échangez, vous chuchotez le son de 5 secondes. Vous pouvez chuchoter et dire beaucoup de choses en 5 secondes. D'accord? Une personne plus sûre d'elle porte la voix de l'équipe et par la haute voix nous formule la proposition de réponse. Je ne connais absolument rien ici. C'est les membres du jury qui sont habilités à nous dire à la fin de l'émission si vos réponses sont correctes ou fausses. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ce que vous allez faire, c'est d'applaudir systématiquement à chaque formulation de réponse, que ce soit une bonne ou une mauvaise. D'accord? Comme ça, on va les encourager pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On commence par Fort Archambault. On applaudit bien fort. La première question, choisissez un petit bout de papier, lisez-moi le contenu à haute intelligible voix et vous réfléchissez ensemble. L'union fait la force. La question est la suivante. Citez les différents terrains qui accueillent le championnat national du football du Tchad. La question est la suivante. Entre-temps, vous réfléchissez déjà. Citez les différents terrains qui accueillent le championnat national du football du Tchad. On a plusieurs terrains ici à N'Djamena, lesquels abritent en ce moment le championnat national du Tchad. 5, 4, 3, 2, 1, 0, top, c'est bon? Les terrains qui accueillent le football ici au Tchad, ouais. On a les stades Mamad Ouya, oui. On a les stades Paris-Congo. Idriss Mamatouya, Paris-Congo. Paris-Congo. Autre stade? Ça vient pas. Ça, c'est une question d'actualité. C'est bon. On va passer, on applaudit quand même. Ouh!
Première question pour Fort Lamy. Allez-y, bonne chance. On lit à haute voix. On réfléchit ensemble. Allons-y. Citez 4 chaînes de télévision au Tchad. Voilà. On en a de plus en plus. On en a de plus en plus. Actualité toujours. Tout à l'heure, c'était du sport. Là, c'est les médias. Citez 4 chaînes de télévision au Tchad que vous connaissez. Il y en a plus de 4. Premièrement, Télé-Tchad, naturellement. Applaudissez pour la Télé-Tchad. Secondo, Electron TV. Electron TV, et c'est venu en même temps. Ça, c'est bien. Troisièmement, LNT. attention, réfléchissez bien, chaîne de télé. Chaîne de télé. Télé. On commence toujours par télé, quelque chose. Attention, les 5 secondes s'égrènent. Oui. Sarah. Sarah, attention, on ne souffle pas. Sinon, vous êtes sanctionné. Oui. Sarah. Et enfin, les 5 secondes sont malheureusement écoulées. On les applaudit quand même. Actualité, actualité, actualité. Regardez la télé, écoutez la radio, cherchez des informations sur Internet. Ne vous contentez pas de Facebook, de TikTok. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ça va les donner de l'énergie. Allons-y. La question est la suivante. Donnez 3 noms des lacs au Tchad. Nous sommes en géographie. Ah, attention, c'est pas donné, hein. Donnez 3 noms des lacs au Tchad. 3 noms. Les 3 noms des lacs au Tchad sont le lac Hiro, le lac Fitri et le lac Léré. Atikati. On y va. Citez 4 slameurs de slameuses tchadiens reconnus sur le plan international. Voilà. Quand tu vas vraiment à vitesse de caméléon, on dit bien, citez 4 slameurs et slameuses tchadiens reconnus sur le plan international. Ce n'est pas les slameurs de Walial. Les slameurs reconnus sur le plan international. Oui, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, oui. On commence par... Vous n'écoutez pas du slam? La musique parlée beaucoup plus. Les mots, les rimes, les punchlines. Samy. Oui. Vous ne saviez pas? Les slameurs, les artistes slameurs. Afrotronics, est-ce que c'est un slameur? Il reste? Mandé, non plus. Ça vient pas? Bon, applaudissez pour eux. Allons-y, la main revient à Fort Archambault. Donnez le nom de celui qui a présidé le dialogue national inclusif et souverain et sa nouvelle fonction. C'est une question compliquée. Donnez le nom de celui qui a présidé le dialogue national inclusif et souverain, le DENIS, et sa nouvelle fonction actuellement au Tchad. C'est là où on va vous prendre. Le nom, c'est facile. Razolo est là, il l'a imité à la clôture. Eh, vous du balcon, là, ça vous rappelle quelqu'un? Ça vient ou pas? Ça vient. C'est monsieur? Lomana Jacob. Ah. C'est lui qui a présidé le dialogue national et souverain. C'est Salih Kebzabo. Et actuellement, il est le Premier ministre. Ok. Tu as regardé à la télé Salih Kebzabo présider. Tu as vu ça où? C'est bon? Les membres du jury, on prend ça? Applaudissez pour eux quand même.
Attention, ça avance, il reste 2 questions par équipe seulement. Allons-y. Devinette. Le père d'Ali a 3 enfants. Le premier s'appelle Adou, le deuxième s'appelle Moussa. Donnez le nom du 3e enfant. Devinette, on ne chuchote pas. Le père de Ali a 3 enfants. Le premier s'appelle Adoum, le deuxième s'appelle Moussa. Donnez le nom du 3e enfant. Il reste 5 secondes, ça c'est du gâteau. 4, 3, 2, 1. Le 3e enfant du père d'Ali, c'est qui? Moi. C'est moi. C'est toi? C'est Mélissa. La Benjamine du père de Ali, c'est Mélissa. Applaudissez pour l'équipe, s'il vous plaît. Attention, on continue. Nafessi. Allons-y. La question est la suivante. Oui. Donnez les noms des auteurs des ouvrages respectifs. Quand le fond du moitié est noir, la mémoire du dromadaire. On cherche les auteurs de ces 2 œuvres littéraires. Quand le fond du mortier est noir, la mémoire du dromadaire. Qui a écrit ces 2 livres? 5, 4, 3, 2, 1, 0, oui? Ça vient pas? Quand le fond du mortier est noir, c'est? Quand le fond du mortier est noir, Ahmed Kourouma. Ok. Et la mémoire du dromadaire? La mémoire du dromadaire. La mémoire du dromadaire. Dromadaire. C'est? Bon, adjugé par les membres du jury, on les applaudit quand même. Avant, dernière question pour les Lamy Fortin. Allons-y, lecture. Biologie. Biologie. Qu'appelle-t-on cette science qui a pour objet l'étude des matières vivantes et des êtres vivants? Je reprends en temps, vous réfléchissez. Vous gambergez ensemble. Biologie. Qu'appelle-t-on cette science qui a pour l'objet d'étude, qui a pour objet l'étude de matières vivantes et des êtres vivants? Nous cherchons une science. Qu'appelle-t-on cette science qui a pour objet l'étude de la matière vivante et des êtres vivants? 5 secondes. Oui? On cherche? C'est la biologie. La biologie, justement. On applaudit? Bon, quand je dis justement, je précise que quand je dis justement, c'est parce que l'intitulé de la question même dit biologie. C'est pas que c'est juste. Je ne sais pas si la réponse est juste ou pas. Je me dédouane. Allez, dernière question pour les anciens de SAR. Allons-y. Lecture à haute intelligible voix. Ok. La question est la suivante. Que direz-vous à la personne qui jette des saletés, pisse, crache sur la voie publique? Voilà. Question de citoyenneté. Que direz-vous à la personne qui jette des saletés, pisse, crache, poids sur la voie publique? Oui. Vous direz que cette personne, vous lui direz quoi? Vous n'allez pas l'engager directement? Hein? 5, 4, 3, 2, 1, 0. On prend? Pourtant, ça, c'est à votre portée. On peut dire que cette personne n'est pas un bon citoyen. N'est pas un bon citoyen. D'accord. Et directement, on lui dit quoi? On lui donne des conseils. On lui dit, un bon citoyen doit prendre soin de la nature. Il ne doit pas jeter des saletés partout. Il ne doit pas pisser n'importe où, encore moins sur la voie publique, car la nature, c'est notre droit de la protéger. Merci. Dernière
question pour Fort-Lamy. Allons-y. Expliquez en quelques mots cette expression, la route du développement, passer par le développement Silence. de la route. Allez, je reprends la dernière question pour Fort-Lamy. Expliquez en quelques mots cette expression, la route du développement passe par le développement de la route. Quelle belle expression. La route du développement passe par le développement de la route. Ça veut dire quoi? Mélissa, Espérance, Emmanuel, battez-vous, débattez-vous. Mélissa, ça vient pas, Espérance? Quand on dit que la route du développement passe par le développement de la route. Oui? Oui, dites tout et n'importe quoi. Allez-y, tout ce que vous pensez, mais dans un désordre total. Sortez-moi tout ça. Allons-y. Oui? Ok, je peux essayer. Allons-y. D'accord. On dit la route du développement passe par le développement de la route. Je peux dire que la route du développement dépend aussi de la route, du développement de la route. Parce qu'on peut aussi faire une route du développement, ça veut dire analyser, faire avancer le pays par la route. Et cette même route peut aussi faire le développement. D'accord. D'après ma compréhension. Oui, pas mal. Qui dit mieux? Par des termes très simples. Très simple. Oui, tu as beaucoup de choses dans la tête, mais tu as peur de parler. Dis ça dans un français, même brancal. Nous, on va prendre ce qui nous va et on te laisse le reste. Ouais? Bon, Emmanuel, grand garçon, vas-y. Bon, ce qui est la route du développement, bon, je peux dire que l'union fait la force. L'union fait la force. Ouais. Sans la force, on ne peut pas dresser notre pays. Ouais. Et puis, pour construire le pays un peu. Je te laisse quand même parler. Ça, je suis vraiment généreux aujourd'hui. Hein? Tu sais pas. D'accord. La route du développement passe par le développement de la route. Vous allez me donner des réponses tout à l'heure. Applaudissez bien fort pour les 6 candidats. Comme on le dit, comme la meilleure fille au monde, ils ont donné ce qu'ils avaient, mais certainement que tout à l'heure, ils vont regretter n'avoir pas osé dire certaines idées. Peut-être que c'était les bonnes. Mais bon, la balle est déjà tirée. On va savoir la réponse à toutes ces questions d'ici à la fin de l'émission. Gati. Allez, nous sommes à présent dans les jeux. Yalnawen. Si tu aimes le Tchad, applaudis bien fort pour le bleu, jaune, rouge. Spécial fête de l'indépendance, nous y sommes sur Télé Tchad, il y a un spécial vacances aussi. On va donc se prêter à un jeu qu'on appelle le jeu de visette. Il s'agit de beaucoup de concentration, beaucoup d'élan, beaucoup de justesse, de droiture et faire rentrer le maximum des cerceaux autour du bâton que j'ai ici devant moi. Allez, on va faire un triomphe pour accueillir les 2 candidats face à face, Emmanuel Faïsal et Mbaïla Soum Jean-Claude. On les applaudit bien fort. Venez d'abord. C'est que vous, comme ça, comme je le fais. Voilà. Ça va? En forme? Ok. Prenez position. Position. Vous connaissez les principes, comme je viens de l'expliquer, c'est très simple. Vous avez un signe là, en blanc. Prenez toutes les positions que vous voulez, même de dos. Mais il ne faut pas qu'un pied dépasse la ligne rouge. D'accord? C'est bon? Donc, prenez toutes les positions que vous voulez. Est-ce que ça va le public? Gati. On va les accompagner bien chaudement. On va commencer par Fort à Chambol. Top, c'est parti, Faïsal. Premier cerceau, raté. 2 premiers cerceaux, raté. Jean-Claude, Faïsal, à vous.
Attendez, Ati. Jean-Claude, c'est parti. Nous avons combien de points partout? Combien? 1-1. Deuxième chance. Allons-y. Raté. Jean-Claude, raté. Attention, raté. Et ici, raté. Là, raté. Jean-Claude, dedans. Attends. Applaudissez pour Jean-Claude. Attention. Dernière chance, la balle du shérif. Si tu marques, on reprend à 0. Peut-être. Raté. Et là, raté. Bon, venez. Ati. Alors, lesquels qui sont pour lui? Et lesquels qui sont pour lui? Bon, le résultat est on ne peut plus clair. C'est 2 points contre 1. Et donc, c'est Jean-Claude de Fort-Lamy qui gagne les membres du jury. Ati. Yal Nawen. Applaudissez bien fort pour vous. Allez, nous allons prendre la direction, c'est-à-dire nous allons aller à Fort-Archambault et à Fort-Lamy. Ati. Yal Nawen. Allez, on applaudit bien fort pour le Tchad de nos rêves. Merci infiniment. L'émission spéciale Fête de l'Indépendance se poursuit sur Télé Tchad, Yalnan spécial vacances. Nous sommes à un grand jour, un jour historique, le 11 août. Important centre administratif pendant la colonisation française, Fort-Archambault, aujourd'hui connu sous le nom de Sarre, est une ville pleine d'histoire située dans la partie méridionale du Tchad. Son passé colonial lui confère une richesse culturelle et un héritage architectural unique en son genre. Au tout début du XXe siècle, l'explorateur français Émile Gentil a créé un poste militaire dans la région en hommage à Antoine Archambault, ancien administrateur français. La ville va ensuite devenir un important centre administratif et militaire. Ville de passage des administrateurs de l'Afrique équatoriale française, Fort-Archambault jouait un rôle stratégique crucial dans le contrôle du Tchad. Elle était le point de départ de nombreuses expéditions coloniales dans la région. La présence française à Fort-Archambault a façonné la ville d'une manière bien spécifique. Des bâtiments coloniaux, des structures administratives et des infrastructures modernes ont été construits, donnant à la ville une apparence occidentale distinctive. La culture française s'est également diffusée, notamment à travers l'éducation, la langue et les coutumes importées. En 1960, le Tchad a obtenu son indépendance de la France. Fort-Archambault a pris le nom de Sarre en hommage à un chef local résistant à la colonisation. La ville est devenue un symbole de fierté nationale pour les Tchadiens, mais a également gardé des traces visibles de son passé colonial. De nos jours, Sarre conserve une partie de son charme colonial avec des bâtiments historiques témoignant de cette période de l'histoire du Tchad. Le gouvernement tchadien tente de préserver ce patrimoine culturel en rénovant les bâtiments anciens et en encourageant le tourisme. Ainsi, de nombreux visiteurs peuvent découvrir l'histoire fascinante de Fort-Archambault. Rebaptisé N'Djamena depuis 1973, Fort-Lamy est la capitale du Tchad et une ville riche en histoire et en culture. Nichée sur les rives du fleuve Chari, cette destination est un véritable joyau à découvrir. Pour comprendre la richesse historique de Fort-Lamy, il faut remonter aux premières traces d'occupation humaine dans la région, remontant à plus de 2000 ans.
La ville elle-même a été fondée en 1900 en tant que poste militaire français, d'où son nom initial, Fort-Lamy, en l'honneur d'un officier colonial français. De nombreux vestiges de cette époque coloniale sont encore visibles aujourd'hui, tels que les anciens bâtiments administratifs et la résidence du gouverneur qui ont été conservés et restaurés pour témoigner du passé. En se promenant dans Fort-Lamy, on peut facilement remarquer que la ville est un véritable melting pot culturel, reflétant la diversité ethnique du pays. Les amateurs d'art et de culture trouveront leur bonheur à Fort-Lamy. La ville abrite plusieurs musées, dont le Musée national du Tchad, qui expose des objets archéologiques et des artefacts de différentes époques de l'histoire du Tchad. Fort-Lamy est également réputé pour sa beauté naturelle avec le fleuve Chari qui traverse la ville et offre une vue imprenable. Vous pouvez vous promener le long de la rive, profiter des paysages paisibles ou même faire une croisière pour admirer la faune locale, notamment les crocodiles et les oiseaux aquatiques. Les amoureux de la nature peuvent également visiter le parc national de Zakouma, situé à quelques heures de route de Fort-Lamy, où ils pourront observer des espaces animaux comme les éléphants, les lions et les girafes. Fort-Lamy, rebaptisé N'Djamena, est une destination fascinante qui offre un voyage dans le temps, une immersion culturelle et une nature exotique. Que vous soyez intéressé par l'histoire, la culture ou la beauté naturelle, cette ville tchadienne a tout pour plaire. Retour sur ce plateau après ces éléments qui nous ont renseigné sur les deux structures face à face. Atikati. Nous sommes à présent dans tout beau, tout propre. Ici, deux candidats viennent argumenter autour des sujets de santé, sous le regard très attentif du médecin de notre jury, Dr Atienemou Samuel. Il va prendre note de tout ce que vous allez donner comme renseignement sur les deux sujets. Et à la fin de l'émission, il apportera certainement de l'eau à votre vin pour informer ceux qui nous regardent. C'est aussi ça, Yallan, c'est beaucoup d'informations. C'est un programme juvénile et bien utile sur Télé Tchad. Nous accueillons en première position Finéry Koy de Fort à Chambol. On l'applaudit bien fort. Bonjour, viens ici. Finéry Koy, bonjour. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Tu n'es pas seul, tu t'es fait accompagner. Et c'est pour nous parler de quel sujet? Le paludisme. Le paludisme, attention, nous sommes en saison pluvieuse. Le paludisme tue. Ouvrez bien et grand les oreilles. C'est parti, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, je suis de Fort à Chambol et j'aborde le thème portant sur le paludisme. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle qui est transmise à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques anophèles. Cette maladie est principalement dans les zones tropicales. On le trouve généralement dans les pays tropicaux aussi, comme j'ai dit, dans les zones tropicales. Cette maladie est évitable et dont on peut guérir. Comme nous avons défini si haut, le paludisme a une cause principale qui est ici la piqûre d'un moustique femelle anophèle infecté. Donc, il est important ici de connaître les signes cliniques de cette maladie. Et d'après les recherches de nos médecins, de nos spécialistes, on a eu à trouver ces symptômes qui sont entre autres le maux de tête, le maux de ventre, le maux d'estomac. Nous avons les frissons, les vomissements et etc. Mais vous devrez noter aussi que cette maladie a aussi un mode de transmission qui est d'ailleurs ici résumé en quelques points, tels que, premièrement, nous avons la piqûre d'un moustique infecté du genre Plasmodium. J'insiste, du genre Plasmodium, ce moustique peut héberger le Plasmodium falciparum qui est l'agent pathogène ici du paludisme. Ainsi de suite, et nous revenons sur les transfusions sanguines peuvent être aussi la source de cette
maladie si seulement le donneur du sang est infecté. Et cette transmission peut se passer d'une manière interhumaine, c'est-à-dire de la mère à l'enfant ou encore au fœtus. Cette maladie a des conséquences néfastes sur la vie de l'homme, sur notre vie à nous qui sommes concernés. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a les conséquences humaines, il y a les conséquences sociales et il y a les conséquences économiques. Les conséquences économiques ici, c'est quoi? Le coût du paludisme peut affecter le budget de l'État. À l'exemple, aujourd'hui, l'État dépense des milliards sur le domaine sanitaire pour pouvoir lutter contre le paludisme. Mais imaginez si seulement cette maladie n'existait pas. Je crois que cette somme costaud pouvait être investie dans d'autres projets pour le développement de notre pays. Et il y a l'absentéiste qui est là. Dans une entreprise où une personne ou encore un employé souffre du paludisme, il est obligé de rester à la maison pour pouvoir se faire soigner. Et cela joue automatiquement sur l'entreprise et ça l'handicape. Donc, ce n'est pas du tout bien. Tout cela résume sur les conséquences. Maintenant, la conséquence sociale ici, c'est quoi? Moi, pratiquement dans mon village, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le paludisme. Pour eux, paludisme est égal à la sorcellerie. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Si par hasard, moi, mon enfant meurt aujourd'hui du paludisme, et vous savez que le paludisme est aussi causé, ces manifestations, il y a aussi le traumatisme. Et là, il peut appeler le nom d'un parent ou encore le nom d'une personne du village. Et là, par hasard, s'il meurt, automatiquement, moi, je vais dire que c'est telle personne qui l'a envoûté. Donc, vous voyez, ces conséquences, c'est énorme. Attention, et il reste 30 secondes. Il y a la mort qui est là, qui joue négativement sur la vie des autres. Donc, essayez d'imaginer sur ces banderoles. Pour nous, au lycée Patriote, pour nous, en tant que les participants de Fort Archambault, nous croyons 0 palu au Tchad, c'est possible. Et ça, nous avons besoin de l'aide de nos parents, de votre aide. Nous, la jeunesse, ça se repose sur nous et c'est une empreinte que nous devrions laisser pour notre pays. Je vous remercie. Merci. Ça, c'est quoi dans le livre? Alors, le temps malheureusement est écoulé, mais ils ont amené quelque chose là. Je veux découvrir, c'est quoi? Ok. C'est quoi ce que tu as amené là? Parce que vous l'avez acheté certainement. Vous ne pouvez pas amener ça pour rien, il faut montrer quand même. Sors tout ce qui est dedans. Et excusez-nous un peu, ici, très rapidement, hein, ce sont des répulsifs cutanés où on peut appliquer en cas d'urgence parce que le paludisme, il faut éviter de sortir dans la nuit. Et si c'est en cas majeur, il faut appliquer ça. Ça, c'est le répulsif cutané où on doit appliquer ici, au niveau de la main, et mettre ça, appliquer sur le corps. Okay. Sur le corps. Très rapidement. Ici, ça, c'est pour quoi? les habits. Et là, tu me donnes du boulot là. Ah ouais, ok. Ouais, ça, c'est quoi? Et là, ça, c'est pour le test, pour voir si on a le paludisme, on a le plasmodium falciparum ou pas. Et ça, nos médecins, nos spécialistes sont vraiment doués dans ça. C'est pour vous dire si vous voulez voyager beaucoup plus en Europe, les gens ne connaissent pas le palu. Donc, si vous avez ça avec vous, ça va vous faciliter pour essayer le test du paludisme. Merci. Bien. Alors, Ati. C'est vrai, il a fait un bon boulot et ce qui est là, moi je vérifie tout ce qu'il dit à travers le hochement de tête de notre médecin du jury, Dr Atienemu, Samuel, qui fait ça. Donc ça veut dire que tu ne mens pas, quoi. Tu n'es pas en train de nous bourrer. Alors, c'est quoi le métier de tes rêves? Tu veux faire quoi? Ok, je rêve d'être un médecin. Un médecin, justement. Oui. Mais ça se voit, c'est déjà un médecin dans l'âme. Hein? Applaudissez bien fort. Merci beaucoup. Ati. Face à Fineri Koi, nous accueillons sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Roneliam Sonia. Applaudissez bien fort pour elle. Bonjour Sonia. Tu as du mal à arriver jusqu'ici, hein? Viens là. Tranquille. Allez, tu vas nous parler de quoi? Du paludisme. Aussi. Faut pas que cela t'intimide, tout ce qui vient de se passer, d'accord? Allez, respire à fond. Et puis c'est parti.
Je vais vous parler du paludisme. Le paludisme, également connu sous le nom de malaria, est une maladie parasitaire grave qui est transmise par les piqûres de moustiques infectés. Les causes du paludisme. La transmission du paludisme se produit principalement par les moustiques femelles du genre Anophèle. Lorsqu'un moustique infecté pique une personne, il injecte les parasites du paludisme dans son système circulatoire. La gravité du paludisme varie en fonction de l'espèce de Plasmodium. Les conséquences du paludisme. Ces parasites infectent ensuite les globules rouges qui, à leur tour, se multiplient et provoquent les cycles de fièvre et d'autres symptômes associés au paludisme tels que un appétit médiocre, des nausées et des vomissements, des fatigues ou des douleurs musculaires, des maux de tête, du délire, une perte de connaissance, des convulsions et un coma, un œdème pulmonaire qui est une accumulation de liquide dans les poumons pouvant entraîner de graves problèmes respiratoires. Le paludisme peut être mortel si son traitement est retardé. Il peut provoquer un retard de croissance dans l'utérus d'un fœtus et un faible poids à la naissance d'un nouveau-né. Au cas grave, un avortement précoce chez une femme enceinte. En bref, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique dans le monde, plus particulièrement en Afrique subsaharienne. La prévention du paludisme repose sur deux principes de base. Se protéger contre les piqûres de moustiques, par exemple dormir sous des moustiquaires imprégnés ou porter des vêtements longs, et prendre un traitement préventif adapté à sa destination, sans modifier ni la posologie, ni la durée conseillée par le médecin. Si vous présentez les symptômes tels que fièvre, maux de tête, frissons, fatigue ou douleurs musculaires, consultez immédiatement un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement précoce. Je vous remercie. Alors, Sonia Roneliam, qui sans folklore, sans être accompagnée, a fait un excellent boulot et qui ne s'est pas laissé intimider par les candidats de Fort Archambault. Bravo, est-ce qu'on peut l'applaudir encore bien fort? Alors Sonia, tu as parlé aisément comme déjà docteur médecin. Est-ce que c'est ça aussi ton rêve ou tu comptes faire autre chose? C'est bien ça mon rêve. C'est bien ça, ouais. Devenir médecin. Merci infiniment Sonia pour ce message très fort pour le Tchad. Je veux voir tous les drapelés comme ça pour le Tchad s'il vous plaît. C'est la fête de l'indépendance. Et oui, tous les drapeaux comme ça flottés pour le Tchad, c'est la fête de l'indépendance. Et maintenant, on applaudit bien fort pour le Tchad. Merci infiniment. Nous saluons la présence parmi nous d'une autorité, voilà, qui est là, municipale. Le maire, deuxième adjoint du 7e arrondissement, M. Miangar Mbaye Odel Gédéon. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Voilà, merci infiniment de revenir quand on sollicite votre présence, monsieur le maire, qui adore vraiment l'émission Iyalan sur Télé Tchad. Nous sommes donc le 11 août, c'est la fête de l'indépendance. Donc c'est pourquoi vous voyez beaucoup de bleu, jaune, rouge dans la salle et sur moi-même. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous célébrons les 63 ans du Tchad indépendant. Nous continuons après Tout beau, tout propre. Nous sommes dans la rubrique Apprécier, aimer de ceux qui ont l'habitude de regarder Iyalan tous les samedis à 16h30 et les dimanches à 8h30, c'est Fête à Star. Ici, les jeunes se laissent aller, les jeunes s'amusent, ils montrent leur talent d'artistes aussi, de chanteurs, de danseurs, pourquoi pas, mais de poètes aussi. On va commencer par l'hymne national, la tchadienne, dans Fête à Star. Ati, kati, kati, kati. Ati, kati, kati, kati. Pour l'hymne national, on fait un triomphe pour le candidat de Fort Lamy, Kaldé William. Kaldé William est là. Yeah. Ça va? Boss, tu vas bien? Viens ici. Oh, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Moi, j'adore les enfants. Et surtout, quand un enfant chante l'hymne national, c'est différent.
Ça donne plus d'émotion. William, tu peux tenir le micro? D'accord. Tout le monde assis, silence dans la salle. C'est lui la star. Hymne national, c'est parti. L'hymne national tchadien. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques en avance, en chantant, fidèles à tes ancêtres qui te les gardent. Adé. Wow. Ça va? Tu vas bien? En forme? Alors, Kaldé William, tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Et tu es en quelle classe? Est-ce que tu es déjà allé à l'école? Oui. Tu es en quelle classe? CP1. CP1. 5 ans et CP1, il mérite encore plus que ça. Monsieur le proviseur est debout. Applaudissez bien fort. Alors, qui t'a appris à chanter l'hymne national bien comme ça? Tu as très bien chanté. Qui t'a appris? Mon père. Ton père. Est-ce qu'il est venu avec toi, papa? Est là? Non, Il est est pas parti en voyage. Il est en voyage. Oui. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui. Dis-moi, dis tout ce que tu veux. Mon rêve, c'est devenir policier. Super, bravo. Alors, le rêve de William, c'est devenir policier. Laissez-le nous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux devenir policier? Pour faire la sécurité. La sécurité. Alors, William, à 5 ans, tu veux déjà devenir policier quand tu seras grand pour faire la sécurité. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce rêve? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est policier, qui fait bien la sécurité et à qui tu veux ressembler? Ma tata. Ah. Waouh, ça c'est bien. Donc tata, si tu nous regardes, ben, tu as impacté déjà la vie de ton neveu. Il veut devenir policier comme toi. Mais voilà. Est-ce qu'on a beaucoup de policiers comme ça qui font rêver les enfants? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut applaudir pour la tata de William? Passe à Kaldé William, toujours pour l'hymne national la tchadienne. Voici Babambi Marquis, la Ouma. On applaudit bien fort. Un grand monsieur avec le bleu, jaune, rouge. Ça va, Oumar? Oui, je me porte bien. En forme? Très bien, en C'est forme. toi la star? Oui. Allez, c'est parti, hymne national la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques en avance, en chantant, fidèles à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage.
lève les yeux, l'avenir est à toi. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à présent dans la rubrique poésie. Ici, on met les mots sur les mots que nous vivons au jour le jour. Aujourd'hui, fête de l'indépendance. Quand on jette un regard sur les 103 ans d'indépendance, il y a des choses à refaire, il y a des choses à faire autrement. Et vous allez les retrouver dans les deux poèmes que vont nous déclamer nos candidats. On va commencer avec le candidat de Fort à Chambol, le lycée patriote. Il s'agit de Masra, bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort? Masra, bienvenue. La fête de l'indépendance sur Téléthiat dans Yalna. Eh bien, les couleurs du jour, le bleu, jaune, rouge, à l'honneur avec Masra. Ça y est, c'est parti pour ton poème. Ô Tchad, tu as versé ton sang, 1960, tu fus indépendant. Ô pays des âmes rachetés, berceau de l'humanité. Tu es d'un corps gracieux et talent à beauté aux cieux. Tu es pleine de potentialités, aux ressources inexploitées. Depuis ton indépendance jusqu'à maintenant, tu n'as que pour des repas des antécédents. Tes enfants sont affaiblis par des querelles qui sont devenues des pratiques éternelles. Les armes ne cessent de parler. Après le discours des armes, règne une débandante rythmée au cri des enfants, vieillards et femmes. Beaucoup de femmes meurent en donnant la vie. Le palu, le choléra tue. Tes enfants sont divisés par religion pour une vie. Doum et Sarah, nous sommes tous Tchadiens. Il est l'heure de palabrer, discuter des problèmes incontestables pour une justice équitable. Tigati. Allez, toujours en poésie face à Masra, bienvenue. Faites un triomphe, un maximum d'ovations pour Roneliam. Julia, on applaudit bien fort. Ça va, Julia? Tu vas bien? Tu es là pour quel poème? Poème L'indépendance du Tchad. L'indépendance du Tchad, justement, nous célébrons aujourd'hui Indépendance du Tchad dans Yalna spécial indépendance. C'est parti, silence, le poème. L'indépendance du Tchad, poème. Tchad, mon pays, dans l'éclat des aubes africaines, tu t'es levé comme un pays au fier destin, rayonnant de sa souveraineté, d'une indépendance qui a tant été rêvée, des siècles, des luttes et des combats contre l'impression, joug étranger. Le peuple tchadien veillant et courageux se libère enfin, audacieux et victorieux. Le drapeau flotte fièrement dans le vent, bleu, or, rouge, symbole éclatant, la nature luxuriante, les richesses sans fin, témoin du potentiel de ce pays souverain. Les chants de la liberté résonnent dans l'air. La danse des tambours exprime la fierté. Les sourires illuminent les visages radieux. Dans le Tchad indépendant, l'espoir est précieux. Les frontières tracées sur la terre ancestrale unissent les tribus et les cultures si spéciales. Dans le Tchad indépendant, l'espoir est précieux. Ô Tchad indépendant, berceau de l'humanité, les cicatrices du passé marquent ton identité, mais ton peuple persévère et se relève. Dans le Tchad indépendant, l'espoir est toujours précieux. Que ce poème en l'honneur de ton indépendance rappelle ton histoire, ta résilience, ta force, et que tes aspirations s'accomplissent, et que ton peuple vive dans la liberté et te bénisse. Non, mais bravo. Bravo, c'est vraiment un poème, surtout les lyriques, surtout les rimes et tout ça. Merci. Ça, c'est le Tchad de l'espoir que tu as décrit dans ton poème. Merci, applaudissez-la bien fort. Bien fort. Merci beaucoup. Émotion, frisson et sensation dans l'émission Yalna spéciale Indépendance. J'espère que vous passez un bon moment avec ces enfants qui nourrissent des grands rêves pour le Tchad de demain, ce Tchad que nous voulons.
Et c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui qu'on doit travailler à sa beauté. Si tu aimes le Tchad, mais applaudis bien fort et fais-moi, voilà, les drapeaux comme ça, là. Les drapeaux comme ça, ça c'est pour la fête de l'indépendance. Applaudissements bien fournis pour vous-même. Merci, nous sommes à présent, après la poésie, dans la chorégraphie. Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez danser? D'accord, on va donc commencer tout de suite par la chorégraphie. On va danser, on va chauffer carrément le mercure. Et là, ça va être les dernières sorties des élèves de chaque côté, des jeunes de chaque côté, même si aujourd'hui ils sont les vieux de Fort Archambault et les vieux de Fort Lamy. Alors on accueille en première position les vieux de Fort Archambault. On applaudit bien fort pour Clarisse, Malina, Gédéon et Arlette pour leur chorégraphie. On les ovationne bien fort, s'il vous plaît. Et toujours du bleu, jaune, rouge. C'est parti, le son. Ça, c'est le courant de mon corps. Levez-vous, s'il vous plaît.
say, what's it? Lara, listen. Esta Konaki, Esta Wiliki, Esta Konaki, Praski, Esta Konaki, Chachi Mahamaro, Esta Mahamaro, Teletoro, Esta Medioro, Teletoro, Teletoro, Tele Madama, Teletoro, Stawit Galway, Teletoro, Atidam Gale, Teletoro, Kalana Bari Mara, Teletoro, Yaram Mara, Teletoro, Suriana Mara, Teletoro, Est-ce qu'on peut faire un triomphe pour ces jeunes qui nous ont fait voyager à travers le Tchad? Oh. Ah ouais. En tout cas, c'était très très chaud. Bravo, c'est ça le Tchad. Du nord au sud, en passant par le centre, le Tchad est beau. Le Tchad a une richesse culturelle diversifiée. La preuve, là, devant vous, à cette édition spéciale Fête de l'Indépendance. Ce n'est pas fini, maintenez votre souffle, encore de l'émotion avec ces jeunes du Sacré-Cœur. Il s'agit de Stéphane, Ghislain, Ivan, Weiner et Tatiana. C'est parti pour la dernière sortie. On les applaudit bien fort. Applaudissements, s'il vous plaît. Sacré-Cœur, est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour eux? Il y en a qui dorment là-bas. نعبلو دار القوية وهبية جمينا ندانا في أرض نشف وأرض خيش فلا كون جينا حجرك ولا قايد قايد جمينا الأمانة تغزو وين 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 تغزو وين 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 okay. ini suo pagina hala pagina 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 hala pagina 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 hala Jagami oh Lord Jagami udutai Jagami oh Lord Jagami udutai Uban tikul shifa 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 Uban tikul shifa 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 Qui t'a dit, on t'a dit, qui a dit, qu'on a dit c'est à la chicha, nanabe ou nous avions pour la papa, je suis encore le temps ma petite, tu vieillis le temps quand dans le monde il est enseignant ça de ma moussa taïa quand dans le monde il est enseignant ça de ma moussa taïa ya haïkus, mon cornet tarfa si awal gay si ed mousson fi jamba benada inti ed maçon à la mousson ya haïkus kullu ma khwan ya hay Uzana Zabite Dut kula Katarta Cristiano Ronaldo Ahuise Mini Rida Surundu Gurus da Indina Rekim Sedur da bas mayanfa Gal ana farah gal Farah ho insame kida Galo Turu fi Hilton Cafeteria Mamashi Super plana tugetine
Habib l'homme au cœur de Lyon. Voilà, c'est donc fini pour l'émission spéciale Fête de l'Indépendance pendant les vacances le 11 août, date sacrément historique qui fait la fierté de tous les Tchadiens qui ont décidé de prendre en main leur destin, ce fameux 11 août 1960. Encore, les souvenirs sont bien là dans nos subconscients communs. On va donc tout de suite inviter les membres du jury pour le résultat. Maximum d'applaudissements, d'ovations, d'acclamations pour les 3 membres du jury. Docteur Achenemou Samuel Sami, l'artiste Razolo et l'enseignant Lazare. Bonjour, bonne fête de l'indépendance à vous et bienvenue. On commence par l'enseignant. Allez, très bonne fête à vous, bienvenue. Merci, Monsieur Parfait. Vous avez été plus que parfait que votre nom même. Merci. Bonjour les élèves, bonjour les parents, bonjour les encadreurs, bonjour à tous. Nous allons d'abord proposer les réponses à la première rubrique, les réponses aux éléments de la première rubrique. Il s'agit de à qui la réponse. Nous avons au total 10 questions qui ont été posées aux 2 équipes, 5-5. Et nous allons proposer les réponses ensemble. La première question dit citer les différents terrains qui ont accueilli, n'est-ce pas, le championnat national du théâtre du football. Il y en a 3 actuellement qui accueillent. Nous avons le terrain de Paris-Congo, le terrain de Farsha et le terrain de Diguel. Donc, ceux qui ont donné la réponse peuvent se sentir déjà dedans. Question numéro 2, culture, citer 4 slameurs et slameuses tchadiens reconnus sur le plan international. Celui que nous connaissons tous, c'est Croque-Mort. Nous avons Danapi également. Nous avons Triciana. Nous avons Grace Mindor. Nous avons MRS. Nous avons NAC, le Zenopi. Nous avons Docta Ibra. Nous donnons la somme. Donc, si vous arrivez à citer 4, voilà, c'est tout. Et la question suivante dit donnez 3 noms des lacs au Tchad. Donc, nos candidats ont cité plus que ce que nous avons souhaité. Nous avons proposé en gris ici lac Tchad, lac Hiro, lac Fidri. Je crois que c'est ce qu'ils ont également cité. Donnez le nom de celui qui a présidé le dialogue national inclusif, souverain et sa nouvelle fonction actuellement. Quel poste occupe-t-il celui-là? Il s'agit de Dr Gali Gata Gauthier, secrétaire général à la présidence. Qu'appelle-t-on cette science qui a pour objet l'étude de la matière vivante et des êtres vivants? On nous apprend actuellement c'est SVT. On appelait avant la biologie, mais je crois maintenant c'est SVT qui est tellement utilisé. En littérature, on nous a demandé également de donner les noms des auteurs des ouvrages respectifs. Nous avons cité 2 œuvres. Quand le fond du mortier est noir, une pièce de théâtre écrite par Ndjekourniga Kautar Lazare, le directeur de FM Liberté. Nous avons également La mémoire du dromadaire, écrit par Khayar Omar Defala. C'est pour demander à nos élèves de lire nos écrits. En culture, on nous demande d'expliquer en quelques mots cette expression qui dit « La route du développement passe par le développement de la route ». Économie, géographie. Donc on dit que la route est également source de développement. Lorsque
les routes sont bien bitumées, construites, alors ça facilite la communication, commercialisation. Donc, quand les routes sont en bon état, on peut facilement lier également les villes ou relier les villes entre elles. Alors, les activités commerciales, économiques peuvent facilement passer. Nous avons en devinette cette fois-ci, le père de Ali a 3 enfants. Le premier s'appelle Adoum. Le deuxième s'appelle Moussa. Donnez le nom de son 3e enfant. Si ce n'est pas Ali, ça devait être qui? C'est Ali même, n'est-ce pas? Nous avons la question suivante. Citez 4 chaînes, n'est-ce pas, de la télévision au théâtre que vous connaissez. Il y en a plus de 6 ou 5, je crois. On a Onama d'abord qui est ici. Nous avons Electron TV. Nous avons Al-Nassour. Nous avons TDV. Nous avons Tchad Info. Tchad Toumaï ou bien Toumaï TV. Nous avons la dernière question qui dit citoyenneté. C'est la question qui demande, n'est-ce pas, notre point de vue citoyen. Alors, lorsque nous remarquons qu'un citoyen ou bien qu'un concitoyen crache, pisse ou jette des saletés partout, qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Et c'est ce que nos candidats ont très bien expliqué, n'est-ce pas, du point de vue citoyen, il faut lui demander de ne pas faire ça, ce n'est pas bien. Alors, en tant que bons citoyens, nous devons entretenir notre environnement. Nous ne devons pas jeter les pots de bananes. Nous ne devons pas cracher partout. Nous devons pas pisser partout. Ce n'est pas bien. Surtout sur la voie publique, ce n'est pas bien. Donc, en tant que citoyen, cessez de faire cela. Je crois que c'est une communication. Merci. Je vais passer maintenant la parole. Monsieur Razolo pour la suite. C'est plutôt moi pour la suite. Merci, messieurs. Et donc, aujourd'hui, moi, particulièrement, j'étais ému et je suis content pour la prestation de 2 établissements. C'était énorme. On dirait des médecins qui étaient là devant nous. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose, si ce n'est parler un peu de l'anémie, surtout chez la femme enceinte. Voilà, c'est important parce que quand on fait les consultations prénatales, c'est pour éviter ça. Et l'autre côté, c'est la prévention. Voilà, il y a des moustiquaires imprégnés que le gouvernement partage. Je crois qu'ils sont toujours en campagne, cependant. Donc, c'est aussi l'assainissement de l'environnement parce que c'est parce qu'il y a trop de saleté autour qu'il y a moustiques, il y a les moustiques et puis voilà, et les moustiques, on sait que ce sont les vecteurs du parasite, les plasmodium. Il y en a 4 types, ça n'a pas été évoqué. Il y a les falciparum, il y a les malariae, il y a ovalé et puis vivax. Mais ceux qui sévissent plus ici en Afrique, c'est les falciparum et malariae. Donc, merci beaucoup pour vos exposés respectifs. Moi, j'ai été ému, donc je suis très content. Eh bien, merci beaucoup. En ce qui concerne la rubrique Fête à Star, qui prend en compte les 3 disciplines, en l'occurrence la poésie, notre hymne, la tchadienne, et puis la chorégraphie, je voudrais vraiment qu'on applaudisse pour les 2 équipes. Il y a eu un travail assez sérieux qui a été constaté dans les 2 équipes, un accompagnement vraiment à la taille de ce qu'ils nous ont présenté. Sauf qu'on a noté dans l'hymne national, la phrase qui complique le plus souvent, c'est « en avance ». On dit « avance » en chantant. On ne dit pas « en avance » en chantant. Admirer aussi. Donc, prochainement, quand vous allez revoir le texte, c'est de vous y concentrer pour que les textes la sortent clairement. Sinon, aujourd'hui, vraiment, on a assisté à un numéro assez spécial et qu'il faut vraiment applaudir. Merci. Et là, nous allons découvrir ensemble peut-être les enveloppes. Il nous a été très difficile. Quand vous nous voyez ici, nous étions là en train de nous concerter de gauche et à droite parce que nous avons été un peu coincés. Comment faire pour détacher les 2 là? Et donc, sur la première manche, ils ont fait match nul. Les 2 ont fait 5 sur 5. Et nous avons remarqué tous ensemble, c'est sur le jeu là qu'il y avait un peu de suspense qui s'était dégagé. Donc, pour des raisons d'objectivité, je crois qu'une équipe a dépassé l'autre.
Et ce qui fait en somme, au total, somme toute, l'équipe Forlami, représentée ici, n'est-ce pas, par Sacré-Cœur, a totalisé 15 sur 20. L'équipe Fort-Archambault, représentée par Patriote, totalise 14 sur 20. Alors, nous déclarons, ici chez nous, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Nous déclarons premier, n'est-ce pas, Sacré-Cœur et deuxième, Patriote. Merci. Kati. Alors, c'est un résultat qui surprend un peu nos amis de Fort-Archambault parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ça s'est joué à 1 point près en faveur de Sacré-Cœur, et ça, c'est des choses peut-être à revoir du côté de Fort-Archambault. Fort-Lami a aussi ses points forts qui ont joué en sa faveur. Donc, toutes les deux équipes s'en sortent gagnantes. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. On va donc inviter un représentant de la paroisse Sacré-Cœur et un représentant de l'équipe Fort-Archambault, le Patriote. Venez, s'il vous plaît, les deux administrateurs ou les deux dirigeants, venez nous rejoindre pour nous livrer vos impressions. Et c'est sous vos applaudissements, charmant public de Yalna. Voilà, bienvenue. On va donc commencer par monsieur le fondateur de Patriote, l'équipe Fort-Archambault, pour vos impressions après ce beau moment. C'est la fête qu'on célèbre les indépendances du Tchad. J'aimerais d'abord souhaiter une très bonne fête d'indépendance à tous les Tchadiens qui ont l'esprit d'indépendance et l'indépendance totale. Ma fierté est aussi grande et je profite de l'occasion pour me joindre au reste des Tchadiens pour manifester ma joie, parce que c'est nos parents qui ont lutté pour avoir cette indépendance. Sans la participation des Tchadiens à la Seconde Guerre mondiale, qui a placé la France parmi les puissances mondiales, peut-être aujourd'hui, on ne parlera pas de Tchad, mais on dira la France d'outre-mer. J'aimerais tirer chapeau à nos parents qui n'ont pas été à l'école, mais qui se sont battus vaillamment. Et jusqu'aujourd'hui, l'armée tchadienne suit la trace de ses aînés. À cet effet, j'aimerais spécialement dire merci à l'émission Yalna, qui pour moi est une école. Et quand on dit école, il faut des fois perdre pour se rendre compte que la vie n'est pas aussi facile. Je présente mes félicitations d'abord au Sacré-Cœur, qui a su maintenir sa place de meilleur établissement de Tchad. Mais lorsqu'on voit l'écart 15 à 14, cela veut dire qu'on n'a pas s'amuser au niveau des Walia. Je suis fier des scores que les élèves des Patriotes ont pu avoir. Et je tire chapeau aux membres des jurys pour le travail aussi grandiose, transparent, chose rare au Tchad. Je suis fier de vous. J'aimerais dire quelque chose à mes élèves. C'est des fois facile de croire qu'on peut vaincre tout. Et chez nous, il est dit qu'on ne peut pas vendre la peau de lion avant de la battre. Nous avons insisté sur l'entraînement. Mais malheureusement, beaucoup nous ont fait savoir que ça, c'est très facile. Ça va passer comme des roulettes sur le goudron. Ouais. Non, la vie, c'est pas ça. Il faut toujours s'entraîner. Il faut absolument s'entraîner. Voilà. Il y a planification, préparation, exécution et évaluation. Ouais. Sans ces 4 étapes, vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Quand on perd, on ne se décourage pas. On apprend de notre perte. Aujourd'hui, nous rentrons
plus que vainqueurs. Parce que prochainement, nous serons au top. Vive les patriotes, vive Fort Chambol. Wow. Merci infiniment pour ces mots vraiment fair play, monsieur le fondateur de Patriotes, qui portait le nom de Fort Chambol. Allez, on remet le micro, cette fois-ci, au représentant de la coordination, certainement, des jeunes de Sacré-Cœur. Bonjour, monsieur, présentez-vous et vos impressions. Bonjour, je réponds au nom de Jonah Alan Djigim, bienvenue. Je suis le représentant de la paroisse Sacré-Cœur. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'équipe de l'émission Yalna, qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui avec les jeunes. Et comme l'avait dit monsieur, c'est une émission d'éducation, comme on a également appris ici. Et je souhaiterais également apprécier et puis féliciter les élèves du lycée Patriote, puisque en venant, ils ont déjà terrorisé mes jeunes ici présents. Mais mes jeunes ont toujours eu la confiance en soi, et c'est pourquoi voilà. Et mes remerciements vont également à l'endroit des membres du jury. Donc merci pour Onama qui nous a ouvert les portes. Et pour finir mes propos, je demanderai à tout le monde ici présent d'être des acteurs du changement. Le Tchad a vraiment besoin de nous, les jeunes, pour un changement. Applaudissez bien fort pour vous. Allez, avant donc de vous remettre les deux lots qui reviennent de droit aux deux équipes, nous avons l'honneur, le plaisir d'avoir avec nous tout au long de cette émission le maire, deuxième adjoint du 7e arrondissement, M. Miangar Mbayodel Gédéon. On l'accueille sous vos acclamations. Merci, venez, monsieur le maire, pour remettre les lots aux deux équipes et surtout pour vos impressions après avoir passé tout ce moment de joie, ce moment festif, la fête de l'indépendance, certainement avec tous ces élèves, ces jeunes. Vous avez vécu beaucoup d'émotions aussi. Bienvenue. Voilà, c'est à vous. Je voudrais profiter du micro qui m'a été accordé pour remercier une fois encore les responsables de l'émission Yalna qui continuent à faire vivre la jeunesse. Vous savez, il y a un adage qui dit que les enfants ou les fils sont comme les flèches et heureux l'homme qui en remplit son carquois. Je voudrais dire ici que le Tchad est heureux de vous avoir comme fils, parce que le Tchad compte sur vous. L'émission qui nous réunit, c'est en tout cas une émission à saluer, parce qu'en fait, c'est pour la deuxième fois pour moi d'y assister aujourd'hui. Je voudrais donc vous exhorter, vous inciter à redoubler des efforts afin que la prochaine fois, que ce soit encore plus beau qu'aujourd'hui. Merci infiniment. Monsieur le maire, deuxième adjoint du 7e arrondissement, monsieur Miangar Mbayodel Gédéon, vos mots nous ont vraiment boosté et à booster ce public. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Merci infiniment.